Votre filtre à eau ralentit. Quand vous l'avez acheté, l'eau coulait vite, propre en quelques secondes. Mais après quelques centaines de gallons, ce n'est plus qu'un filet. La céramique est bouchée par des sédiments. Le charbon est saturé. La membrane est encrassée. Vous envisagez une cartouche de rechange à 50 $ que vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez acheté un système commercialisé pour les urgences, qui promettait des milliers de gallons. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que la longévité suppose une eau de source pure. Avec les sédiments, les algues et les matières organiques du monde réel, cette capacité nominale est une illusion. Désormais, votre filtre d'urgence est lui-même devenu l'urgence. Vous pouvez le rincer à contre-courant, le frotter. Mais vous ne faites que retarder l'inévitable. Bientôt, vous en reviendrez à faire bouillir de l'eau, en brûlant du combustible que vous ne pouvez peut-être pas vous permettre de gaspiller. Il y a 1000 ans, les cités médiévales filtraient l'eau à travers le sable. Pas seulement une louche de sable dans un seau, mais des lits de sable et de gravier superposés qui purifiaient l'eau pendant des décennies sans pièce de rechange. Le même système de base est toujours le pilier des usines de traitement d'eau modernes, parce qu'il fonctionne mieux que toute autre chose pour la filtration à grande échelle. La différence est simple. On vous a vendu un produit jetable conçu pour échouer. Les ingénieurs médiévaux ont construit des infrastructures permanentes, conçues pour durer des générations. L'un fait de vous un client dépendant. L'autre vous rend indépendant. Voyons pourquoi votre filtre moderne échoue. Il utilise probablement l'une de ces trois technologies. Les filtres en céramique ont des pores microscopiques qui piègent les bactéries. Mais ces mêmes pores s'obstruent de manière irréversible avec des particules. Le charbon actif absorbe les produits chimiques, mais comme une éponge, il se remplit. Une fois saturé, il est inutile et vous ne pouvez pas l'essorer à la maison. Les membranes à fibres creuses utilisent de minuscules tubes qui bloquent les pathogènes, mais elles s'encrassent rapidement dans les eaux turbides. Le rinçage à contre-courant aide, mais c'est une bataille perdue d'avance. Toutes ces technologies reposent sur un modèle économique d'obsolescence programmée. C'est la même chose que pour les imprimantes et les cartouches d'encre. Vendez l'appareil bon marché et faites des profits sur les consommables. Dans une société fonctionnelle, c'est un agacement. En cas de crise, c'est paralysant. Maintenant, regardons le sable. C'est ancien, mais cela résout le problème même qui détruit les filtres modernes. Un filtre à sable lent est un lit superposé de gravier et de sable. L'eau s'infiltre et les particules sont piégées. Mais ce n'est pas seulement un filtre mécanique. La vraie magie opère dans les premiers centimètres de sable. En quelques jours, une couche biologique se forme. On l'appelle la Schmutzdecke, un mot allemand qui signifie couche sale. Ce biofilm vivant de bactéries, de protozoaires et d'autres micro-organismes n'est pas une contamination, c'est le filtre. Il consomme activement les matières organiques, les algues, les bactéries, et même certains virus. C'est un moteur vivant de purification. Cette couche biologique est la raison pour laquelle les filtres à sable ne s'obstruent pas de façon permanente. Elle piège et digère la plupart des contaminants à la surface. Ainsi, seule une eau plus propre pénètre plus profondément. Lorsque le débit finit par ralentir, l'entretien est d'une simplicité brutale. Il suffit de gratter le premier centimètre de sable en enlevant la Schmutzdecke et les sédiments accumulés. C'est tout. Le sable propre en dessous est exposé et le filtre retrouve immédiatement son plein débit. Une nouvelle couche biologique se forme en quelques jours et le système retrouve toute sa puissance. Vous ne remplacez rien. Vous enlevez simplement la surface obstruée. C'est pourquoi, dans les années 1850, après que le choléra a dévasté Londres, la ville a construit d'énormes usines de filtration lente sur sable. Certains de ces mêmes lits de sable sont encore en service aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard.
Ils ont simplement gratté la surface. Vous pouvez construire vous-même l'un de ces systèmes permanents à n'importe quelle échelle. Pour un usage personnel, commencez par un seau de 5 gallons. Percez un trou près du fond pour un robinet. À l'intérieur, créez vos couches. Tout au fond, mettez quelques centimètres de gravier grossier pour le drainage. Au-dessus, une couche de gravier plus fin, puis environ 6 pouces de sable moyen sur le dessus. Le sable doit être propre. Rincez-le soigneusement avant de le mettre en place. Une fois construit, versez de l'eau par le haut. Les premières utilisations seront troubles. C'est normal. Continuez jusqu'à ce que la sortie soit claire. Vous avez maintenant un filtre. Le débit sera lent, peut-être 1 gallon ou 2 par heure, et c'est intentionnel. La filtration lente donne à l'eau le temps d'interagir avec la couche biologique. Pendant la première semaine, le temps que la Schmutzdecke se forme, il est préférable de faire bouillir l'eau. Mais après cela, elle traite votre eau de manière active, tant mécaniquement que biologiquement, selon une norme de potabilité. À quelle fréquence devez-vous le gratter? Avec une eau de source propre, peut-être une fois tous les quelques mois. Avec l'eau boueuse d'un étang, peut-être une fois par semaine, mais c'est quelques minutes de travail pour une réserve infinie d'eau propre. Au fil des ans, à force de gratter le sable, vous devrez peut-être en ajouter un peu. Mais vous ajoutez du sable, vous n'achetez pas une cartouche brevetée à 50 $. La filtration lente sur sable est incroyablement efficace contre les bactéries, les protozoaires comme le Giardia et la turbidité. Elle est moins efficace contre les produits chimiques dissous, mais la plupart des filtres portables le sont aussi de toute façon. Si les produits chimiques sont une préoccupation majeure, vous pouvez ajouter un filtre secondaire avec du biochar fait maison. Mais le filtre à sable central lui-même n'a pas de consommable. Le compromis est clair. Un filtre moderne offre rapidité et portabilité. Un filtre à sable offre permanence et résilience. Le filtre portable est rapide jusqu'à ce qu'il se bouche et devienne un presse-papier. Le filtre à sable est lent, mais il fonctionnera toute votre vie. C'est une infrastructure fixe pour un lieu établi, une maison, un refuge ou une communauté. C'est le choix supérieur car il ne dépend pas d'une chaîne d'approvisionnement qui pourrait ne pas être là quand vous en aurez besoin. La technologie est utilisée aujourd'hui dans des villages reculés du monde entier parce qu'elle est simple. Les matériaux sont locaux et elle fonctionne sans pièces de rechange. Alors, en regardant votre filtre bouché qui coule à peine, vous avez un choix. Vous pouvez espérer trouver un remplacement, ou vous pouvez passer un week-end à ramasser du sable et du gravier et construire un système qui fournira de l'eau propre pour toujours. La même technologie qui a protégé les cités médiévales de la peste et qui protège encore les villes modernes aujourd'hui. Ce n'est pas de la haute technologie. Ce n'est pas rapide, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne indéfiniment. Votre filtre moderne a été conçu pour être remplacé. Un filtre à sable est conçu pour durer. Si cette histoire a changé votre regard sur les ressources de votre environnement, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire et l'autonomie qu'ils ont tenté d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.